Professeur Msanga Yamding. Oui. Est-ce que la candidature de Maurice Kamto pour l'élection 2025 gêne le régime en place? Bon, alors moi, je crois qu'on en fait trop sur ce point-là. J'ai échangé avec beaucoup de juristes. Si vous savez, ici, je suis en mission académique, hein, entre autres. Je suis pas venu me balader. J'ai rencontré de nombreux professeurs de renom des constitutionnalistes et autres. Moi, je crois que ils en font trop, de toute façon, pour moi, avec cette candidature de M. Kamto. Vous savez que lorsque vous commencez par trop persécuter ou donner l'impression que on a développé, du moins certains, et ça je l'assume, ont développé une kamtophobie. Je dis bien une kamtophobie inacceptable. Regardez lorsqu'il rentre de France. Et la messe, je ne suis pas proche du MRC et je ne suis pas proche de M. Kamto. Mais vous savez, nous autres biaïstes, avons été toujours intègres. Ça nous dit de la subjectivité. Lorsque j'ai vu, je me souviens, le retour militarisé de Maurice Kamto à Paris, j'ai dit, oh là là, oh mon Dieu, une fois de plus, ils sont en train de faire la publicité de ce professeur. Je crois quelque part qu'on a dû laisser M. Kamto se déployer, comme ils sont d'ailleurs en train de faire. Pire encore, j'ai lu et relu, c'est sur le Facebook d'un ministre que je ne voudrais pas citer par et Anis et Canet de bandits et de quelqu'un qui s'accroche à l'argent. Donc je crois que de tels comportements, je dirais, orduriers, qui n'ont pas du tout un seul pays que Paul Biya, mon maître politique, a voulu voir debout et respectueux, on peut quand même déplorer qu'on arrive jusqu'à. L'enjeu, en tout cas aujourd'hui, c'est l'élection présidentielle. C'est une élection de mon humble avis, qui sera très difficile, beaucoup plus difficile que certains en pensent. Alors, comment comprendre finalement que le professeur Kamto abandonne le MRC, ne s'appuyant plus sur ces concepts juridiques pour aller maintenant s'allier les services du Manidem? C'est une position politique. C'est une position politique. Et d'ailleurs, lorsque nous avons suivi le discours du professeur Kamto à la place de la République, il a dit ceci, je cite, « Il n'y a pas d'obstacle à ma candidature. » Le professeur Maurice Kamto a utilisé une position juridique, c'est-à-dire une position de droit, à des effets politiques. Ça veut dire quoi? A utilisé, vous savez que quand nous enseignons le droit à nos enfants en droit constitutionnel en première année, nous disons qu'il y a des constitutions souples et des constitutions rigides. Il faut dire que le texte électoral au Cameroun s'inscrit plutôt dans la dynamique d'une normativité, je dirais, souple et contrôlée juridiquement à des effets politiques. Et là, sur ce point, je voudrais terminer pour simplement vous dire que il a réussi à se faire investir par un texte électoral qui est très souple, hein, parce qu'en la matière, je voudrais quand même le dire sous le contrôle de nombreux collègues universitaires qui m'écoutent, vous savez qu'en matière électorale, il y a deux lois qui font autorité. En réalité, la Constitution et la loi électorale qu'on appelle classiquement le Code électoral. Alors si vous visitez l'article 121, il a eu ce qu'on appelle un mandat. Parce que la notion de représentation, qu'on dit parti représenté, clairement, parce que je parle pour les auditeurs, pour simplifier la complexité, c'est le mandat. C'est-à-dire que le parti représenté mandatif. Mais il a mandaté tôt, à travers le Manidem, qu'il est jonglé, qui n'est pas jonglé, mais c'est conforme à la loi. Ça ne pose aucun problème à la loi. C'est pourquoi, pour chuter, moi j'ai plutôt été surpris de voir l'instrumentalisation du droit, les gens qui sont sortis du cadre de la légalité pour venir opposer à sa candidature de faits qui ont été quand même gênants. Premier fait, c'est au niveau de la légalisation de sa signature. La signature où on a entendu, vraiment ça m'a un peu choqué. Des personnes essayaient de faire croire à l'opinion publique qu'il fallait légaliser sa signature et celle de son mandataire auprès d'une autorité. C'est faux. Si vous allez voir la linéa 2 sur les candidatures indépendantes, auprès d'une autorité,
concerne essentiellement les candidatures indépendantes. Deuxième casuistique juridique. Vous savez, la casuistique, c'est l'institut, c'est l'approximation. Ils sont revenus dire que non, il y a la loi relative à l'organisation des partis politiques. J'ai dit, oh mon Dieu, en réalité, quand vous disiez cette loi avait erreur, c'est la puissance publique qui organise, je dis bien avec autorité, le fonctionnement interne des partis. Ça n'a rien à voir. Quand vous allez donc chercher dans le code électoral, une fois que vous avez obtenu le mandat d'un parti représenté, je crois qu'en dehors des autres éléments, parce que je dis sur ce point bien précis, en dehors des autres éléments, et c'est la caution et autres, je crois que les pièces les plus difficiles, c'est le mandat et la caution. Lorsque vous avez obtenu le mandat, je crois que sa candidature ne souffre aujourd'hui d'aucune contestation en matière de recevabilité.